Et oui, Yanis, ça fait un moment que l'épée de Damoclès de la privatisation pesait sur la tête du secteur hydroélectrique. Le gouvernement a annoncé récemment que la privatisation allait bel et bien avoir lieu, avec des conséquences importantes sur la vie des Françaises et des Français. On en parle dans un instant avec Pierre Gilbert qui est ici, donc qui est rédacteur du Vent se lève, spécialisé dans les enjeux de sécurité liés au climat et qui finit un master spécialisé dans la transition énergétique à Grenoble. Alors Yanis, en France, il y a plusieurs moyens de produire de l'électricité, grâce au nucléaire, grâce aux énergies fossiles et aussi grâce aux barrages hydrauliques. Donc si on regarde les chiffres, les barrages hydrauliques permettent de produire 12,5% de l'électricité en France. Donc il y a beaucoup d'avantages à utiliser cette énergie. L'électricité est une des rares énergies, par exemple, non stockables à grande échelle. Eh bien, les barrages permettent de stocker l'électricité. Par ailleurs, c'est une énergie qui n'est pas chère, Yanis. Si on regarde aussi, encore une fois, les chiffres, c'est même l'électricité la moins chère, puisqu'elle coûte 20 € à 30 € par mégawattheure, contre le prix moyen indexé sur le prix du nucléaire, qui oscille, lui, entre 33 € et 46 € par mégawattheure. Tu vois, cette idée reçue, on nous fait croire en fait que l'électricité par le nucléaire c'est moins cher, alors que c'est faux. Ouais, on voit que cette énergie a beaucoup d'avantages, notamment sur l'aspect financier. Et par exemple, en France, il y a 2300 barrages métropolitains sur 433 concessions du pays qui sont gérés par EDF, le premier fournisseur d'électricité en France et en Europe. L'entreprise investit 400 millions d'euros par an dans le renforcement de ces ouvrages, parce qu'évidemment, il faut les maintenir en bonne constitution. Alors, il y a un hic. Il y a plein d'avantages, mais il y a 150 des plus grands barrages en France, qui font donc plus de 20 mètres de haut, qui vont être privatisés d'ici 2022. Et donc, on va vers une privatisation totale donc, des barrages d'ici 2050. Pourquoi, j'ai envie de te demander? Eh bien, c'est la pression de l'Europe. Ça fait 10 ans, je parlais d'épée de Damoclès tout à l'heure, ça fait 10 ans que la Commission européenne souhaite une ouverture à la concurrence pure et parfaite, ce sont ses mots, car elle veut remettre en cause la position trop dominante d'EDF sur le marché global de l'électricité. Et tout cela survient au même moment où l'exploitation des grandes installations hydroélectriques, qui sont généralement confiées pour 75 ans par l'État à des concessionnaires, ça commence à prendre fin pour certaines des concessions. Donc on parle peu de ce projet de privatisation, mais Pierre Gilbert, qui est donc ici avec nous, a écrit un article pour en présenter les contours qui s'annoncent dévastateurs. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors, on vient d'évoquer succinctement le rôle des barrages hydrauliques. Il y a une mobilisation hier, donc dimanche 8 avril, donc il y a une grève qui est en cours. Ça nous rappelle quelque chose, on traite pas mal de ça en ce moment. Et donc, on va écouter ce qu'en dit l'un des représentants de CGT Mines Énergie qui était donc sur place. Les barrages hydroélectriques, c'est pas que de la production d'énergie, même si c'est essentiel pour le réseau électrique en termes de stockage, en termes de réactivité sur le réseau, en termes de maintien tout court du réseau, et aussi en termes de tarif global de l'énergie en France. Puisque c'est des biens amortis, donc le tarif électrique est basé sur un mix énergétique et les concessions hydrauliques constituent le socle du bas tarif de l'électricité. Quand on sait qu'il y a 13 millions de personnes en situation de précarité énergétique en France et que le seuil d'industrialisation du pays passe en dessous des 10%, on sait que la facture énergétique, elle a un gros poids. Alors, Pierre, la question, la première, c'est en gros, avec ce que vient de dire donc Fabrice Doucourt, est-ce que avec la privatisation, les tarifs risquent d'augmenter? Et oui, certainement, puisque vous l'avez très bien rappelé, l'énergie hydraulique, c'est l'énergie la moins chère en France. L'énergie, ce qu'on appelle le prix spot de l'énergie, c'est-à-dire le prix moyen, il est grosso modo aligné sur le prix d'énergie nucléaire, parce que c'est ce qui produit plus de 70% de l'électricité en France. Et donc, dans le cas où on est face à des repreneurs privés, il n'y a pas de raison qu'ils n'augmentent pas les prix à hauteur du prix du marché. Et donc on avait cette situation où le prix de l'hydroélectricité baissait un peu la facture générale de l'électricité. Maintenant elle ne le fera plus. Deuxième idée, vous avez dit que les barrages produisent 12% de l'énergie. Mais ce n'est pas n'importe quelle énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie de pointe, grosso modo, puisque c'est les 2/3 de la capacité de pointe. C'est-à-dire que voilà, en France, on a une consommation à peu près stable
tout au long de la journée qui correspond grosso modo à la production des centrales nucléaires. Mais par contre, le matin, quand tout le monde va préparer son petit déjeuner ou le soir, quand tout le monde allume sa télé, on a des pics. Et donc à ce moment-là, on ouvre les barrages et c'est là qu'on reçoit très rapidement l'énergie qu'il nous faut en plus. Et dans le cas d'un repreneur privé, c'est pas sûr qu'il le fasse aussi facilement. Peut-être qu'il attendra que le prix de l'énergie soit très haut, qu'on soit très loin dans le pic, avant d'ouvrir les vannes et de vendre son énergie plus cher. Oui, donc, double menace sur la facture d'électricité. D'accord, donc oui, il va y avoir pas mal de conséquences. Alors, du coup, vu qu'il y a toutes ces conséquences, pourquoi le gouvernement Macron a fait cette concession, alors que de nombreux politiques qui ont eu le dossier en main ont, eux, plutôt tenté de trouver un équilibre plutôt que de consentir à cette privatisation? Eh bien, durant les 2 derniers quinquennats, en effet, on a des gouvernements qui ont essayé de trouver des équilibres, mais en donnant un peu sur le chemin de la privatisation. Ce qui a beaucoup énervé en fait la Commission européenne qui, en octobre 2015, a mis la France sous obligation d'ouvrir ses barrages, donc a mis la France en demeure. Et aujourd'hui, nous en sommes rendus à un gouvernement Macron qui accepte cette mise en demeure et qui, du coup, a décidé de privatiser donc une bonne partie, enfin, premièrement les barrages les plus rentables évidemment, et ensuite s'acheminer vers la totalité du parc privé. Donc oui, mais du coup, il y a quand même une pression qui visiblement, dont il est difficile de s'échapper. L'Europe a mis une grosse pression et finalement, le gouvernement Macron n'a fait qu'obtempérer et ça fait 10 ans que ça durait. Est-ce qu'il était possible de se soustraire en fait à cette pression? Oui, parce qu'il se trouve que l'énergie hydraulique est un secteur stratégique et que quand on a mention secteur stratégique sur une activité, on peut aussi s'exonérer de ces injonctions de Bruxelles. C'est le cas par exemple des centrales nucléaires. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que les centrales nucléaires sont disposées sur des cours d'eau qui sont presque tous gérés par des barrages. Donc on a un lien direct. Et les barrages servent aussi à envoyer de l'eau fraîche en continu vers ces centrales nucléaires. Donc c'est une activité qui est complètement stratégique et complètement liée aux centrales nucléaires. On n'imagine pas aujourd'hui qu'un gouvernement privatise les centrales nucléaires. Enfin, je veux dire, tout le monde comprend que c'est une folie. Or, là aussi, c'est le cas. Donc le gouvernement est dans une offensive idéologique qui se traduit aussi sur les autres secteurs, hein, on le voit en ce moment, mais qui n'est que idéologique, puisqu'il a les moyens de ne pas acquiescer à cette demande. D'accord. Alors vous notez aussi dans cet article que vous avez publié sur Le Vent se lève que c'est une opération financière qui fera gagner moins d'argent à l'État. Alors du coup, c'est quoi la logique en fait qui guide l'État sur ce dossier? Oui, c'est-à-dire que les barrages rapportent en moyenne à peu près 2,5 milliards d'euros à l'État par an. Une partie est redistribuée aux collectivités territoriales aussi. Et que grâce au privé, le gouvernement espère en gros toucher 1,5 milliard d'euros par an de droits. Donc voilà, un cinquième de ce qu'on gagnait avant. Donc sur le plan financier, en fait, la logique, il n'y en a pas. Mais comme il n'y en a pas sur la privatisation de la SNCF ou sur celle des autoroutes, on se souvient de cet épisode, mais du coup, on est plutôt dans une logique idéologique. D'accord. Donc il y a effectivement beaucoup d'inconnus et aussi sur le plan prévu de privatisation de l'État. Il y a notamment une inconnue sur les potentiels repreneurs, bien que le gouvernement assure donner la priorité aux entreprises françaises. On écoute de nouveau donc Fabrice Coudour sur les conséquences de cette privatisation. La production hydroélectrique, c'est un tout qu'on ne peut pas morceler. Et aujourd'hui, les propositions du gouvernement, elles font qu'on viendrait multiplier les opérateurs sur le système, dans les opérateurs dans les concessions hydrauliques. Et forcément, si on multiplie les opérateurs, on multiplie les sources de problèmes. Alors, est-ce que vous avez une réaction à ce qui vient d'être dit? Oui, par rapport à ce que vous disiez sur la multiplication des opérateurs, il faut savoir que donc le gouvernement dit qu'il va chercher à prioriser les entreprises françaises, donc a priori plutôt Total qui essaye de se verdir, Engie aux dépens d'EDF, mais on a des entreprises étrangères qui se disent intéressées, des entreprises suisses, même chinoises, norvégiennes ou nord-américaines qui se disent intéressées, et ça pose un problème, parce que d'une part, on n'a pas demandé la réciprocité, c'est-à-dire que dans ces pays-là, c'est impossible d'avoir des concessions hydrauliques puisque tout est public. D'ailleurs, la France est le seul pays auquel Bruxelles a demandé de privatiser ses barrages, puisque dans presque tous les autres pays européens, ces barrages sont publics. Donc on marche un peu sur la tête. Pourquoi la France ?
Alors, ce qui énervait, le but de la Commission européenne, c'est de faire un grand marché de l'énergie. La France, c'est le seul pays où l'écrasante majorité de l'énergie produite l'est par des centrales nucléaires. Or, la Commission ne peut pas demander la privatisation des centrales nucléaires. Elle a donc dû se rabattre sur le deuxième plus gros secteur de production qui est l'hydraulique. Mais imaginez un instant qu'une multinationale étrangère ait la main sur la manette du barrage. On a dit que les centrales nucléaires étaient en contrebas. Ça pose quelques soucis en termes de souveraineté aussi. Bien sûr. Alors, le changement climatique est aussi au cœur de l'utilité des barrages, puisque ces derniers permettent de faire des réserves, notamment par exemple en cas de sécheresse. Donc, est-ce qu'il sera possible de forcer les nouveaux repreneurs à faire les travaux ou à prendre les mesures qui limiteront les effets de ces catastrophes naturelles? Eh bien, rien ne l'indique. C'est un problème. D'ailleurs, EDF avait prévu aussi des travaux de réaménagement pour certains barrages, notamment, je pense à la région Occitanie, qui, à cause du réchauffement climatique, dans 20 ans, présentera à peu près le même climat que le Maroc. Donc c'est maintenant qu'il faut faire les travaux d'aménagement, d'agrandissement des barrages pour stocker plus d'eau potable. Or, EDF a stoppé le financement de ces travaux-là, justement parce qu'il ne sait pas quel est l'avenir du barrage en question. Et on peut aussi le comprendre, mais ça pose des soucis. Vous parliez aussi de transition énergétique. C'est un point très important, puisque d'un côté, on a un gouvernement Macron qui nous dit qu'il faut y aller sur la transition, et de l'autre qui privatise ce qui est essentiel dans cette transition, c'est-à-dire les barrages. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, ils permettent de stocker de l'énergie. Donc quand on a des éoliennes et des panneaux solaires, ça ne produit pas tout le temps. Grâce aux barrages, on peut, quand on produit trop d'énergie, pomper de l'eau, la stocker dans le barrage et ouvrir les vannes quand on ne produit pas d'énergie. Et donc ça permet de réguler. C'est ce qu'on appelle les barrages STEP. C'est 10% de la puissance installée en France. Et figurez-vous que ça ne se développe pas parce que depuis qu'EDF a obtenu le statut de société par action, ils ont séparé la partie production, distribution, réseau. Et maintenant, quand un barrage STEP qui veut repomper de l'eau pour la remettre en amont, pour stocker de l'énergie, est obligé de repayer dans l'autre sens ce qu'on appelle le TURP, c'est le tarif de transfert de l'énergie, ce que payent en fait les entreprises et les ménages. Donc ça fait augmenter le prix du stockage de l'énergie et c'est aberrant, c'est complètement illogique. Bon, donc du coup, il y a de quoi se mobiliser. Hier, on a reparlé de la mobilisation, ce ne sera pas la dernière. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les prochains rendez-vous? Oui, je ferai peut-être une dernière incise là parce qu'on a entendu ce syndicaliste CGT donc, qui était mobilisé ce week-end dans l'Isère. Une des grandes revendications aussi, c'est celle qui concerne l'eau. C'est-à-dire que 80% des eaux de surface en France, c'est-à-dire les lacs, les rivières, sont gérées par au moins un barrage. Donc à partir du moment où on privatise les barrages, on transforme aussi l'eau en une ressource marchande. Oui. C'est la fin du bien commun qu'est l'eau. Et donc ces syndicalistes-là, en l'occurrence, se battent aussi pour ça. Et donc l'intersyndicale se réunit prochainement pour décider des prochaines dates de mobilisation. En attendant, les salariés de l'hydro ont décidé de faire cause commune avec les cheminots pour au moins plusieurs actions et plusieurs dates. Et j'appelle peut-être nos téléspectateurs qui habitent en Isère à aller au barrage de Grand Maison le 18 avril pour une action sur le coup de midi. Eh bien, merci Pierre Gilbert d'être venu. Merci. On suivra la suite de la mobilisation et cette privatisation annoncée. Merci Pierre Gilbert.